Nous sommes là dans Ézéchiel au chapitre 33. Nous commençons la lecture à partir du verset 30. Écoute ce que la Bible dit. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habillé dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merveilleuse est la parole de Dieu. On nous parle ici l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un homme qui craignait Dieu. Au-delà de la crainte de Dieu qu'il avait, Ézéchiel, c'était un prophète. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour annoncer ses oracles, pour annoncer sa parole au peuple. Donc Ézéchiel ne parlait pas de lui-même. Ézéchiel parlait de la part de qui? De Dieu. Et il parlait. Il parlait. Chaque jour, il parlait. Ézéchiel parlait et parlait. Au point où la parole de Dieu nous dit, les gens parlaient dans leur maison, les uns les autres. Oh, allons écouter Ézéchiel. Oh, Ézéchiel, on nous a dit que Ézéchiel sera aujourd'hui dans tel endroit. On doit aller écouter Ézéchiel. Ils sortaient de leur maison, ils allaient écouter Ézéchiel. Ils couraient. Chacun voulait écouter Ézéchiel. Mais, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, des foules sont en train de venir à toi. Si c'était moi et toi aujourd'hui, on allait être contents. Je suis quand même reconnu. Il y a des foules qui viennent à moi. N'est-ce pas, nos églises aujourd'hui, c'est rempli de foules. C'est rempli de foules, mes églises, non? Aux États-Unis, on les appelle des méga church. Méga church, c'est-à-dire des grandes églises où vous allez trouver 10 000 personnes, 20 000 personnes, 40 000 personnes. Il y a des églises où c'était des terrains de basket, des terrains de foot. Et puis ils ont couvert cela, ça devient quoi? Une église. Et il y a des milliers de personnes. Une fois j'étais en Afrique du Sud, on m'a amené dans un méga church, ça s'appelait Arc-Ful. Frère, je suis entré dans cette église, je me suis dit, oh, déjà quand nous sommes arrivés, le parking seulement de cette église, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? On m'a dit, non, c'est une église. J'ai dit, et tous ces parkings, tous ces gens sont dedans. On m'a dit, c'est dedans. Moi, je dis, c'est pas possible. Et lorsque nous sommes entrés dans cette assemblée, il y avait une foule de gens, de méga church. Eh bien, Dieu dit à Ézéchiel, ces gens, ils viennent en foule. Ils viennent quoi? En foule. Laissez-moi te dire, les gens venir en foule, ce n'est pas forcément dire qu'ils viennent écouter Dieu. Les gens venir en foule, ce n'est pas forcément dire qu'ils ont leur cœur à Dieu. Les gens venir en foule n'est même pas synonyme que toi tu es Dieu, celui qui les prêche. Non. Ce n'est pas dire que non, tu es Dieu. C'est pas parce que les gens... Non. Les gens vont en foule partout où ils semblent trouver leur intérêt.
Oh, vous comprenez? Eh bien oui. Si Edingwe prêchait la parole de Dieu et que les gens se retrouvent, ils vont aller. C'est pour cela que vous voyez, comment on les appelle, des églises, des magiciens qui ne sont pas convertis. Hein. Il était magicien hier, aujourd'hui il devient pasteur. Est-ce qu'il a eu le temps de connaître la parole de Dieu? Qui t'a dit que parce que tu as une foule, que tu as forcément Dieu? Alléluia. Ah, des foules viennent et ils se couchent là, ils s'assoient là, ils écoutent Ézéchiel en train de faire quoi? De parler. Mais écoute ce que Dieu dit. Voici, tu es pour eux comme un chanteur, hein? Un chanteur de charme. Donc, quand Ézéchiel parle, ainsi dit l'Éternel, le Yahweh d'Israël, voici, et ils écoutent, ça leur plaît. N'est-ce pas nous aussi, dans les derniers jours, la Bible nous dit, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses, hein? Mais c'est pas mal, ces gens vont se convertir? Non. Non, je vous pose la question. La Bible dit, les gens aimeront écouter les choses, hein? Agréables à leurs oreilles. Est-ce qu'ils vont se convertir? Non, des prédicateurs deviendront tout simplement des chanteurs de charme. Frère, il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup de... Qui peut me donner une des chansons qu'il connaît de ces prédicateurs-là? Si réellement vous comprenez ce que je suis en train de dire. Une des chansons que vous connaissez de ces prédicateurs-là, de charme. Hein? Ah, non, c'est pas ça. C'est pas la chanson que moi je veux. Non, ce n'est pas ces chansons-là, vous ne comprenez pas. Recevez! Cette année, allez, reçois ton mariage. Ouais, dis avec mon chant de charme. Nous allons détruire les alliances, hein? Cette année, dis avec mon chant de charme. Oh, cette année, tu seras la tête et non là? Dis avec mon chant de charme. Non, je vois ton élévation. Dieu te prend dans la poussière. Là, je vois ton élévation. Dis avec mon chant de charme. Et les gens aiment écouter leurs chansons de... Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? On a prêché, nous sommes des enfants de Dieu, nous allons vivre la bénédiction. Et après? Et à des chansons de charme. Et tous ces prédicateurs que vous les voyez, vestes et cravates, en train de transpirer, en train de sauter, ils tiennent des micros avec des pochettes blancs là, avec des gardes du corps là. Dis avec moi, ce sont des chanteurs de charme. Les jours où ils changent le message, personne ne viendra. C'est fini. De la même façon, dans des chants, nous avons des jazz, nous avons des rock, nous avons des salsa, des rumba, des slow, nous avons des reggae. De même façon aussi, ces prédicateurs, ils ont chacun sa ligne de chansons. Les autres, leur ligne de chansons, c'est la délivrance. Oh, les hôtels! Oh, je vois un démon derrière. Oh, on voit toujours un démon, on voit toujours un sorcier, on tourne tout autour de sa ligne. Oh frère, cette année, le mariage. On t'a promis le mariage l'année passée là, il n'y en avait pas. Cette année encore, on t'a promis le mariage, il n'y en a pas toujours. On va te promettre encore le mariage, mais qu'on doit arrêter, mes amis. On doit arrêter. Mais arrêtons un peu. Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu à chercher une autre chose si ce n'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, hein? Crucifié. Dis avec moi, Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Tu auras les voitures, après tu vas mourir. Tu auras des maisons, après tu vas mourir. La Bible dit, qu'est-ce sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Nous ne venons pas ici pour des voitures, pour des maisons. Nous venons ici pour le royaume. Dis avec moi le royaume. Si tu venais ici pour une autre motivation, venez ici, je vais prier pour toi. Je vais te démotiver. Je vais faire quoi? Te démotiver.
par rapport à ta motivation là. Et je vais te communiquer la motivation du ciel, du royaume. Grand prophète comme Ézéchiel, à son temps, nous aujourd'hui nous parlons d'Ézéchiel, nous sommes en train de le respecter. Hein? Mais à son temps, Ézéchiel était devenu comme un chanteur de... Les gens l'écoutaient et ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Oh, j'aime bien quand Ézéchiel reçoit. Quand on commence à chanter là et puis quand Ézéchiel reçoit. Ainsi parle. Là les gens, oh, il a reçu. Il a fait quoi? Il a reçu. Et il parle et après, rien. La Bible dit, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en... Ils écoutent, mais pour mettre en pratique, non. Frère, je vais vous dire une chose. Satan connaît bien la parole. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. Il peut bien t'enseigner la parole. Satan, je vous dis la vérité, Satan peut te dribbler. Le jour où Satan vraiment va prendre la forme d'un homme, il vient dans notre stade de martyr ici. Il part prêcher la parole de Dieu. Ceux qui vont l'écouter, ils vont dire que jamais un homme n'a parlé comme hein, parce qu'il va manipuler la parole. Tous ces pasteurs, vous voyez avec l'onction satanique en train de vous manipuler là. Mais Satan est derrière. Hein? Les gens qui vous font sortir l'argent, même dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. On te dit que non, vous voyez, il y avait les données dans cette affaire-là. C'est-à-dire, Dieu a pris ce qui était précieux, il a fait quoi? Il a donné. Toi aussi, si tu donnes, alors qu'il s'agit des choses du royaume, et il ramène ça dans quoi? Maman, dis avec moi maman. Maman. Mais qui leur donne cette inspiration? Ben c'est Satan. Ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est quoi? Mettre en pratique la parole. Combien ils mettent la parole de Dieu en pratique? Combien? Dieu nous a dit de ne pas voler, mais nous continuons à voler. Dieu nous a dit de ne pas calomnier, nous continuons à calomnier. Dieu nous a dit de ne pas aller dans l'impudicité, on est assis dans l'impudicité. Dieu nous a dit d'abandonner la sorcellerie, on est plongé dans la sorcellerie. Dieu nous a dit de ne pas faire l'idolâtrie, les gens sont toujours cloués dans l'idolâtrie. Où est-ce que nous pratiquons la parole? Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Nous ne pratiquons pas la parole. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Nous, on a dit non. La personne qui a reçu le pouvoir, c'est le pasteur, pas moi. C'est pour cela, à la maison, quand ça chauffe, il faut appeler qui? Le pasteur. On ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ton fils est malade, ta fille est malade, ton père est malade. Vous ne vous rendez même pas compte que moi et toi, nous avons reçu la même onction de guérir. Vous appelez le pasteur à 3h du matin. Pasteur, pasteur. Alors, pasteur, ici ça ne va pas. Est-ce que, David, tu ne peux pas faire une prière? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu n'as rien compris. Tu ne veux pas pratiquer la parole. En Europe où j'étais, j'ai eu quelques fils, quelques coups de fil de gens qui m'appellent. Hein. Pasteur, j'ai un problème. Mais mon ami, je suis loin. Jésus est à côté de toi. Mais comment tu ne te rends pas compte que Jésus est à côté de toi? Passer dans des milliers de kilomètres, toi tu l'appelles. Ça ne va pas, mes amis. À un moment donné, je me pose la question, est-ce que j'enseigne bien la parole ou je ne l'enseigne pas? Ou c'est moi ou c'est vous? Pratiquer la parole. C'est ce que Dieu nous demande. Lisons dans Jacques. 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 Chapitre 1, verset 22. Jacques, chapitre 1, le verset 22.
Écoute ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son âme. La Bible appelle ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ils sont des auditeurs oubliés. C'est-à-dire des gens qui écoutent, dès que nous sortons, il a fait quoi? Il a tout oublié. Écoutez, si aujourd'hui on vous pose la question, qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Vous direz quoi? Vous direz quoi? Parce que je sais que la plupart, quand ils sortent ici, qu'est-ce qu'on vous avait enseigné? Et le pasteur avait dit, il est allé en Europe, et puis il y a une sœur là, te dit comme ça, la sœur a commencé à pleurer. Est-ce que c'est ce que moi je vous ai enseigné aujourd'hui? Moi je vous ai enseigné ça. Je vous ai enseigné quoi? Oui, maman. Ce qui est plus important, ce n'est pas écouter la parole ou bien l'enseigner, mais c'est la mettre en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus pour maman? Voilà. Je suis en train de vous enseigner, mettre en pratique la parole de Dieu. Pas plus, pas moins. Jacques dit, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est un auditeur oublié. Il est semblable à un homme qui regarde un miroir. Tu regardes bien le miroir. Oh, mon visage. Ah, ici, il met un petit fond de teint. Il arrange ici. Oh, c'est beau ici. Hein? Oh, ouais. Ah, ici, j'avais quelque chose ici. Il arrange. Et puis, il est parti. Du coup, il a fait quoi? Il a oublié son visage. Écoute, le terme que Jacques parle. Il dit, ne vous bornez pas. Le mot qu'il a utilisé, c'est quoi? Borner. Il dit, ne vous bornez pas à faire quoi? À écouter. Cela veut dire, ne vous limitez pas à écouter. Entre écouter et pratiquer, qu'est-ce qui est le plus important? Pratiquer. Dieu ne vous demande pas d'écouter seulement. Je ne dis pas que Dieu ne vous demande pas d'écouter, non. Je dis, Dieu ne vous demande pas d'écouter seulement. Dieu vous demande d'écouter et de mettre en pratique. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous vous enseignons, vous comprenez la parole de Dieu, non pour devenir un grand prédicateur. Ou non, je vais comprendre tous les versets de la Bible pour que moi-même aussi, moi aussi je commence à faire quoi? À prêcher. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande à écouter la parole, à maîtriser la parole et aussi à faire quoi? À pratiquer la parole. Ne vous bornez pas à écouter. Beaucoup de gens se sont bornés seulement à écouter. Mais pour mettre en pratique, c'est impossible. Comment tu sauras que tu t'es borné seulement à écouter? Bon, ici, tel que nous sommes ici, tous... nous semblons écouter bien et puis nous semblons des gens qui mettent en pratique. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous allons sortir ici, vous allez arriver quelque part là, vous trouvez un de tes amis t'appelle. Oh, mon ami, viens! Il vient comme ça, vous vous mettez à table là. Dis, amenez un peu cette nourriture. Est-ce que manger c'est mauvais? Non. Et puis, amène aussi ces coupes de vin là. Mon cher, on va se partager. Hein? Et tu regardes comme ça, Blaise n'est pas là, Abdon n'est pas là, Fortune n'est pas là, qui encore? Médard n'est pas là, Papi n'est pas là, Roy n'est pas là. Qui sont ceux qui embêtent les gens? Désiré n'est pas là, oh, Bertide, il n'est pas là. Elle dit, oh, que Dieu, mais là, on calme, ah papa, est-ce que la Bible peut boire? Attends-moi, moko, papa.
C'est dehors qu'on met en pratique. C'est pas ici. Quand un garçon va commencer à te suivre derrière, les sœurs, vous êtes là? Un garçon te suit derrière là. Ma sœur, ta démarche là, même les anges sont en train de craquer. Hein? Ma démarche, même les anges sont en train de... Il dit, mais je te dis déjà, Michael et Gabriel, tous ces gens-là, ils ont craqué à ta démarche. Et là, tu as amplifié encore. Et on commence à te bombarder, avec des paroles. Et puis, 3 mois après, on nous amène une sœur coma, avec un ventre qui commence à prendre bien la forme. Est-ce que tu as mis la parole de Dieu en pratique? Combien de fiancés savent que non, les fiancés ne doivent pas se côtoyer là, se coucher là, s'embrasser là? Combien de fiancés? Même des fiancés dites, dites chrétiens, dis avec moi, des fiancés dites, est-ce qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique? Hein? Ils mettent la parole de Dieu en pratique? Non. Vos fiancés vous trompent là-haut, mais tu n'as pas confiance en moi, c'est moi qui va te marier. Ben, même si, ça fait quoi là? Dis avec moi, démon, diable, sauvage. Vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique? Je n'ai jamais vu une sœur qui est venue me dire que non, pasteur, moi avec ses frères là, appelle-lui là. Mais non, c'est toujours, frère, on est tombé. Mais vous étiez où? Toi, tu étais où? Il fallait venir dire avant. Oh, pasteur, on est seulement des hommes, on est seulement des hommes. La chair est toujours la chair est faible. Quel jour l'esprit deviendra fort? Frère, nous ne voulons pas. C'est-à-dire, nous décidons de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que nous avons beaucoup de choses au milieu de nous. C'est pour ça que Dieu ne se manifeste pas. C'est pour ça que les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Combien de frères connaissent les portes des hôtels? Entre guillemets, des hôtels là. On connaît. Même à Kinkole là, l'hôtel Lianga, on connaît. L'hôtel Mayakou, Nzombo, on connaît. Hôtel Lilangwa, on connaît. Tous les coups où on fait quoi? On connaît. Il y a un problème. Des danses mondaines. Essayez seulement de partir ici. Des danses mondaines. Des frères chantent. Des sœurs, des danses. Mais moi aussi je suis un homme. Comment je ne chante pas ces chansons-là? Comment je ne danse pas là? Seulement toi, comment? Tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu veux seulement que Dieu te comprenne. Oh Seigneur, comprends-moi. Depuis que tu t'es converti, Dieu ne fait que te comprendre. Et toi, tu n'as jamais compris Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, comprends-moi, j'ai dansé un peu. Demain, Seigneur, comprends-moi, j'ai chanté un peu. Le lendemain, Seigneur, comprends-moi, j'ai volé un peu. Le lendemain, Seigneur, comprends-moi, j'ai embrassé un peu. Le lendemain, Seigneur, comprends-moi. Chaque jour, Dieu est obligé de faire quoi? De te comprendre. Et toi, quel jour tu vas comprendre Dieu? Seigneur, cette fois-ci, vraiment, c'est la fin. Je demande seulement que tu me comprennes. Combien de fois tu as dit à Dieu c'est la fin, mais ça n'a jamais été la fin. Ne soyez pas un auditeur oublié. Soyez celui qui veut mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Lévitique. Lévitique 18. Verset 5, Lévitique 18, verset 5, la Bible dit: vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'homme qui fera quoi? Qui les mettra en pratique fera quoi? Vivra par quoi? Par elle, la parole. Pourquoi les gens ne vivent pas? Pourquoi il n'y a pas la vie dans plusieurs chrétiens, dans plusieurs enfants de Dieu? Pourquoi il n'y a pas la vie? Parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu.
On ne met pas en pratique, c'est pour cela qu'on ne sait pas vivre. Il n'y a pas la vie qui nous accompagne dans nos affaires, dans notre profession, dans notre vie, dans notre mariage, dans notre couple, dans notre fiançailles, dans tout ce que nous entreprenons. Il n'y a pas la vie parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Celui-là qui met en pratique la parole de Dieu, automatiquement la vie va commencer à faire quoi? À couler. Si la vie ne coule pas, c'est qu'il y a un problème. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Moi, dans ma vie, je ne fournis aucun effort. Tout ce que je fais beaucoup d'efforts pour l'avoir, je finis par ne pas avoir. Tout ce que je fais, en faisant beaucoup d'efforts pour avoir, je ne finis toujours par ne pas avoir. Mes efforts, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ce soit ses emprunts. Et ses emprunts, c'est lorsque nous mettons en pratique sa parole. Trop d'efforts, ça va t'épuiser. Nous devons mettre en pratique la parole. Dans nos relations les uns les autres. Comment nous vivons? À la maison. Each other. Les uns les autres. Avons-nous des problèmes avec des gens? Avons-nous des gens qu'on n'a pas pardonné? Avons-nous des disputes? Avons-nous des querelles? Avons-nous des incompréhensions sans fin qui ne finissent jamais? Alors que la parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Combien de gens nous ne parlons pas? Combien de gens nous ne pointons même pas les yeux? Combien de gens? C'est quelle façon de vivre chrétien? Nous ne mettons pas en pratique la parole. Voilà pourquoi il n'y a pas la vie qui coule à nous. Nous sommes rancuniers. Je dis bien, des chrétiens sont des rancuniers. Au nom de Dieu. Oh non, moi Dieu ne m'a pas convaincu. Non, Dieu ne t'a pas convaincu. Tu es un rancunier. Ou non, moi avant que je prenne cette décision, il faut vraiment que Dieu me parle. Tu es un rancunier. Parce que la volonté de Dieu est déjà dans sa parole. Dieu veut à ce que nous vivons tous en paix. Il n'y a plus à dire machin, non. Tu es un rancunier, mes amis. Tout simplement un rancunier. Si aujourd'hui tu as des problèmes avec la soeur, demain tu auras avec un frère, demain tu auras avec tel, tu es rancunier. Tu ne veux pas vivre la parole de Dieu. Tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir. Des chrétiens aujourd'hui refusent la mort. La mort, ce n'est pas leur problème. La mort veut dire quoi? Même si quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu fais quoi? Tu l'acceptes. Paul dit, pourquoi devons-nous pas souffrir quelques injustices? Il faut toujours réagir. Non! Nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Frère, j'ai beaucoup patienté. Ma patience est arrivée à sa limite. Maintenant, tu vas me sentir dans quel bois moi je m'échauffe. De toutes les façons, prier, ce n'est pas devenir esclave de quelqu'un. J'ai supporté amèrement jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vais te montrer ma deuxième face. La face cachée où tu ne connaissais pas. Dis avec moi, tu as un problème. Tu as un problème. Donc toi, tu as encore la deuxième face. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Donc toi, tu as gardé la face là. Où, tu sais, moi, on m'appelait le rougeole. Hein? Moi, on m'appelait les gorilles sacrés. Va demander à mes amis. Hein? Moi, j'ai commencé la bagarre à 6h, j'en terminais le lendemain à 6h. Donc, tu veux taper encore les gens, tu veux reprendre la bagarre. Ton cœur à toi n'est pas encore soumis à Dieu. Frère, si tu joues avec moi, je vais te parler, je termine à te parler au téléphone, je te poursuis dans les Facebook, je te suis dans les Viber, dans les Twitter, on va sortir jusque dans les YouTube. Dis avec moi, tu as un problème. Et comme si ça finissait pas, je vais aller dans le journal Le Monde ou bien Les Femmes
je vais mettre ça, tu as un problème. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Écoutez, Jésus est en train de se faire crucifier. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'il il est en train de recevoir quoi? Le marque, hein? Il est là à la croix. Il dit, Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, Seigneur, de tout le mal qu'il m'a fait, qu'il sente un peu ta fureur. Qu'il sente un peu là, tu n'es pas converti. Tu n'es pas, il n'y a pas encore le principe du royaume en toi. Tu ne vis pas encore la parole. Tu es encore dans la loi de œil pour œil, dent pour dent. La loi d'Italien. Donc il n'y a pas encore le principe de Dieu en toi. Frère, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous devenions une assemblée méga church. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas chanter. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous soyons des grands prédicateurs. Ce que Dieu attend de nous est que nous puissions pratiquer la parole, vivre la parole au quotidien. Chaque jour, nous devons vivre la parole. Je lis avec vous le dernier verset dans Philippiens. Pour aujourd'hui, là, je termine avec vous dans Philippiens au chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, pas des pensées impures. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec eux. Vous m'avez vu dans l'impudicité, vous m'avez vu dans l'adultère, vous m'avez vu dans des histoires, dans la sorcellerie, dans la magie, vous m'avez vu dans ça? Eh bien, copiez ce qui est à moi, pratiquez-les. Mais il ne faut pas dire comme nos amis là disaient, suivez ce que moi je vous prêche, mais ne pas regarder à ce que moi j'ai. Non, non, pas comme ça. Ce que vous avez vu en moi, faites quoi? Pratiquez-les. Qu'est-ce que vous avez vu en Jésus, entendu en Jésus? Qu'est-ce que vous avez appris de Jésus dans la parole? De Paul, de Pierre? Qu'est-ce que vous avez appris de tous ces gens-là? Mais mes amis, pratiquez-les. Pratiquez-les. Dieu ne nous demande pas une autre chose si ce n'est pratiquer la parole. Dieu ne nous demande pas un autre sacrifice si ce n'est pratiquer la parole. Dieu ne te demande pas ton lomacé, poitrine contre terre. Ce n'est pas ça ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas 21 jours de jeûne et prière. Tu perds ton temps. Dieu te demande seulement de pratiquer quoi? La parole. Pratiquer la parole et tu feras quoi? Tu vivras. Si réellement nous aimons Dieu, ne nous limitons pas à écouter, mais plutôt faire quoi? Pratiquer la parole. Ce matin, chacun de nous va prendre une décision de pratiquer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement une récitation. Oh, Jean chapitre 1, le verset 12. Oh, Jean chapitre 6, le verset 14. Non, 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 non. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande que cette parole soit imprimée en nous et que cette parole devienne vie. Pas une lettre morte, non, mais une vie. Et chaque jour dans nos vies, nous devons voir le principe du royaume en nous. Nous devons refléter le principe du royaume.
même dans de moindres détails de nos vies, de nos quotidiens, il doit y avoir le principe du royaume. Dans nos raisonnements, dans notre façon de penser, si quelqu'un t'écoute seulement, il sait déjà que non, ça c'est un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Vous reflétez déjà les principes du royaume. Dans vos approches avec les autres, si quelqu'un vous approche de vous, dès l'instant où il entre dans votre périmètre, déjà. Oh, je suivais un jour un documentaire sur la défense armée américaine. On dit, ce ne sont pas des gens qui sont derrière leurs armes sophistiquées, mais ce sont des ordinateurs et des radars. Dès l'instant où il y a un enjeu qui entre dans le sol, dans le périmètre américain, et que les radars essayent d'identifier l'objet qui vient, directement, les ordinateurs en soi-même peuvent armer des missiles, répliquer sans pour autant que les gens interviennent. Donc c'est-à-dire, l'engin, le missile est déjà dans le périmètre américain, les Américains peuvent déclencher les ripostes. C'est comme ça que vous devez être, vous chrétiens. Quand quelqu'un est déjà dans votre périmètre, il doit y avoir déjà des paroles, il doit y avoir des choses déjà qui montent à vous pour repousser les agressions. Une sœur qui aime Dieu ne peut pas continuer à écouter un homme lui parler sans arrêt. Tu es beau, tes cheveux, machin, machin, lorsqu'il sait que ça n'a rien à voir avec Dieu. Aussitôt, cet homme va ouvrir la bouche, il va te dire, écoute, Jésus t'aime. Si tu ne te répands pas de ton péché là, tu vas aller en enfer. Ah bon? Dis avec moi, périmètre de sécurité. Blindé. J'ai dit périmètre de sécurité. Même pendant les fiançailles, mes amis. Oh, je connais les fiancés. Quand ça parle doucement là, on sait voir Dieu. Mais quand ça veut déborder, si ça veut, tu sauras toi-même. Il faut dire aux frères, frères, il faut que Dieu sanctifie quoi? Tes mains. Dis avec moi, sanctifiez-les. Arrête de me toucher comme ça. Tu dois attendre. Si réellement tu aimes, hein? Périmètre de sécurité blindé. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de périmètre de sécurité. Ce sont des boulevards où Satan entre et il sort. Il fait des dégâts comme il veut. Non, on doit apprendre à pratiquer la parole. Oh, son. Tá bom. Chacun va prendre la position qu'elle veut. Si tu veux te tenir debout comme tu veux, si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'asseoir. Mais nous voulons pendant un moment prier Dieu de tout notre cœur. Il faut qu'on arrive à marcher selon la voie de Dieu.